loin de Dieu, mais c'est juste que c'est le genre, c'est ça, les gens qui se rapprochent plus des valeurs chrétiennes. Ouais. Donc c'était pour dire qu'effectivement, plus on va combattre contre les conservateurs d'un point de vue politique, ça va revenir à combattre contre les chrétiens. Et il suffit simplement que dans un pays, effectivement, ceux qui sont plus pour le progressiste et tout là, soient au pouvoir pour définir des lois en fait. Hmm. Moi, je parle plus des parce que, comme je te dis, moi, j'écoute souvent beaucoup Matt Walsh, qui est un commentateur politicien américain. Donc, c'est Ouais. pourquoi je vois ce qui se passe. C'est vrai qu'en France, il y a pratiquement les mêmes choses, droite, gauche et tout ça, tu vois. Ouais. Mais je comprends, je vois un peu plus ce qui se passe au State. Et tu as, par exemple, des, des délits. Je crois qu'ici aussi, il y a ça dans les machins qu'on appelle les délits de langage haineux. Ouais, Donc, ce qu'on exactement. appelle les trucs de hate speech, tu vois. Tu n'as pas le droit de Ouais. dire certaines La choses. même chose qu'on disait pour les nazis, tu vois, ici en Allemagne, Mhm. par exemple, c'est déjà interdit de faire des croix gammées. C'est interdit, par exemple, d'utiliser Ouais. des langages un peu nazis. Voilà. Tu vois comme comment j'ai touché une sorte de liberté même de penser. Parce que quand on t'appelle, j'ai dit certaines choses qui pourtant rentrent dans. C'est intéressant. Je ne sais pas si ça va être avec quelqu'un, mais littéralement, c'est où j'en parle avec quelqu'un. Et cet après-midi, après le culte, on a justement fait une sorte de réunion de jeunes là qui parlaient justement du chrétien et de la politique, tu vois. Hmm. Et je parlais justement du fait que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te dit en France? Que nous sommes un pays laïque. Ça veut dire que ce n'est pas l'interdiction de pratiquer ta religion, tu vois. Ouais, On te dit au contraire, la laïcité, plutôt c'est la liberté de pratiquer ta religion, mais dans ta exactement. chambre. Mais dans ta chambre. Ça dit que, Ouais, on dit qu'en fait, en public, on ne veut ouais, aucun signe distinctif religieux parce que ça crée la division. ouais, Si c'est qu'en public, tu caches ta Bible, tu caches ton Coran, tu caches ta Torah, ou bien bon, cela même c'est le Talmud, c'est même pas la Torah. Voilà. On est unis parce que finalement, on a la même uniforme et tout, tu vois un peu le genre. ouais, Donc, c'est une façon très bizarre en fait de te dire que c'est l'unité qu'on veut. Pourtant, c'est la division. Parce que si vraiment ça accepte, ça veut dire que, un peu comme toi et moi, on va dire, on sait qu'on n'est pas d'accord sur tel sujet, mais nous voici en train de causer par exemple ensemble. Ça, c'est ouais, l'unité. Mais quand tu dis que bon, les désaccords non, font on donne pas, dans nos rapports, il ne faudrait même pas intégrer l'existence de nos désaccords. Ça veut dire ouais, qu'en fait, on ne se supporte même pas en réalité, tu ouais, vois. exactement. Il n'y a Et pas donc, le truc d'unité. est que, quand on est like, mais en fait, on te dit après-demain que bon, mais par contre, tel. Ça veut dire que tu as le droit de pratiquer ta religion et de penser comme tu fais ta religion. Mais il y a des choses que c'est ce que tu dis en citant ta religion littéralement. Ouais, On va dire que c'est hate speech. Et même que exactement. légalement, tu peux être poursuivi. Tu peux avoir des problèmes Ouais, légalement parce que tu as pratiqué ta religion dans un pays laïque. C'est pour dire que. Mais ça, c'est des sujets très subtils et tout, qui vont toucher sur d'autres trucs comme l'homosexualité et autres. Mais c'est pour dire que, effectivement, si on fait une extrapolation, une conjecture, hmm, c'est facile de voir que bientôt, pratiquer le christianisme, en fait, sera illégal. exactement. Et ça va vers la persécution dont tu parles. Et Exactement. après, c'est biblique. Donc, il veut dire, c'est ce qu'on voit dans la Bible. Ouais, Il faut que ça arrive, n'est-ce pas? exactement. Et c'était justement ça, en fait, le point quelque part où je voulais en venir, non. C'est le fait que moi, je pense en réalité que le christianisme, non, est victime quelque part de ce qu'il a choisi de devenir. Tu vois un peu. C'est-à-dire, Ça veut dire, dans la fin, en fait, tu vois, ce qui quelque part si tu vois, ce qui quelque part est bien lié, non, quand dans les prophéties de la fin, c'est que il y a une sorte d'apostasie, tu vois, qui est mhm, liée quelque part aussi à une sorte, du moins on parle d'apostasie, on parle de persécution, tu vois, dans les prophéties de la fin. Le fait quelque part que le refroidissement du cœur des chrétiens, tu vois un peu, c'est ça qui est à blâmer. Ça veut dire, moi, je pense vraiment que ce qui est à blâmer aujourd'hui, tu vois un peu, ce n'est pas quelque part le monde, et c'est premièrement les chrétiens qui étaient censés être le guide de ce monde. Tu vois un peu. Pourquoi? Parce que c'est les chrétiens qui avaient les valeurs. C'est les chrétiens quelque part qui étaient censés imputer ces valeurs-là. Tu vois un peu. Mais c'est mhm, pas ce que les chrétiens font, mais c'est pas ce que les chrétiens font, pardon. Tu vois, les mhm, chrétiens ont plus quelque part cette tendance à se mouler et à se conformer, tu vois un peu. Ça veut dire, il y mhm, a par exemple des chrétiens qui ne parlent jamais de Dieu dans leur milieu de travail.
Il y a des chrétiens, par exemple, qui peuvent vivre toute sa vie là, tu vois. On ne sait pas qu'il est chrétien, tu On ne vois sait un pas peu. quel... Ouais. Il finit par s'ajuster, tu vois. Et c'est là où, quelque part, en fait, je dis que ce refroidissement-là, entre guillemets, apostasie, bon, que quand ça arrive à sa maturité, c'est l'apostasie, tu vois un peu. Mhm. Ce refroidissement-là est lié quelque part à ce qui nous arrive aujourd'hui, tu vois un peu. Pourquoi? Donc, en quelque sorte, notre refroidissement, c'est la cause de notre persécution Voilà, future. exactement. Et justement, j'arrive au point où quelque part, en réalité,